La voix captée par Africa numéro 1 n'était pas humaine, elle a été interrompue par une voix inconnue. Voici ce qu'il s'est réellement passé. 16 novembre 1987, Libreville, Gabon. Il était 21h03 quand la première anomalie a été captée. L'ingénieur de transmission de Radio Africa numéro 1, Clément Lundu, en poste ce soir-là, rédigeait un rapport de maintenance. À cette heure, rien ne devait passer à l'antenne principale était en veille pour maintenance logicielle. Pourtant, une voix a traversé les fréquences. Pas une interférence. Une phrase claire, nette. En lingala. Bozali Koyoka Nge. Vous m'entendez? Clément s'est figé. Il n'y avait aucun signal actif. La console indiquait 0 émission. Il pensait à une plaisanterie d'un technicien. Il a demandé sur le canal interne. Qui vient de balancer une piste sur la bande test? Silence. Sérieux. Ce n'est pas drôle. Aucune réponse. Il a enregistré le segment. 12 secondes. Juste une voix. Une voix grave, lointaine, mais mécanique. Comme si elle imitait un humain. Il a revalidé le signal, pas de source. Juste une ligne spectrale impossible, formée d'harmoniques instables. Inexpliquée. À 21h10, la bande passante principale a saturé. 17 novembre 1987, département technique, Africa numéro 1. Clément a fait écouter l'extrait à sa chef d'antenne, Madame Edwige Mbungu. Elle a blêmi à la première écoute. Ce n'est pas une voix humaine, a-t-elle dit. C'est synthétique? Non. Pas artificiel non plus. Elle, copie. Le soir même, la voix est revenue. Mais cette fois, elle parlait français. Un français étrange, au rythme décalé. Ne changez pas de fréquence. Je suis là. Depuis toujours. 3 techniciens présents ont entendu. L'un d'eux, Pascal, a fait une crise de panique et a quitté la salle. Il ne reviendra jamais travailler. 20 novembre 1987, réunion confidentielle. Une réunion fermée est organisée à la demande du ministère de l'Information. Une fuite dans les services techniques a fait courir la rumeur que la radio parlait toute seule. Des journalistes curieux commencent à appeler. Une copie de la bande est remise aux autorités. 3 jours plus tard, les archives de cette copie sont effacées. Clément découvre que sa propre bande a été retirée de son tiroir. 26 novembre 1987, chute de signal. Plusieurs auditeurs appellent pour signaler des coupures étranges sur la fréquence 104.6 FM. À chaque fois. La coupure dure exactement 21 secondes. Elle commence à 21h03. Un son est entendu, faible, semblable à une respiration. Ou un râle. Le service client pense à un problème de relais, mais rien ne colle. Aucun émetteur ne dysfonctionne. 1er décembre 1987, premier décès signalé. Un professeur de physique du lycée Léon Mba est retrouvé mort à son bureau. La radio allumée. Le cadran bloqué sur 104.6. Une note est retrouvée dans sa poche. Elle n'a pas de bouche. Mais elle parle. L'autopsie indique un arrêt cardiaque. Mais les tympans sont éclatés. Comme s'il avait entendu un son à haute fréquence, alors que personne d'autre n'a rien entendu cette nuit-là. 10 décembre 1987, fuite interne. Clément quitte son poste. Dans une lettre manuscrite adressée à un collègue, il écrit : Je n'arrive plus à dormir. Je l'entends à 21h, même quand je coupe la radio. Elle me dit des choses. Des choses que je n'ai jamais sues. Elle me connaît. Il disparaît le lendemain. 20 décembre 1987, la voix se propage. Des stations locales périphériques, au Congo-Brazzaville et au Cameroun, signalent des anomalies audio similaires, toujours à 21h. Toujours sur des bandes silencieuses. Des enregistrements captent des fragments de phrases incohérentes. Je n'ai pas commencé. Le chant revient. Les portes sont ouvertes. Un animateur à Douala aurait entendu son propre nom prononcé, suivi d'une date de décès. Il est victime d'un accident de voiture 2 jours plus tard. 31 décembre 1987, coupure généralisée. À 21h, la fréquence 104.6 de Libreville cesse toute émission pendant 2 minutes. Aucune alarme technique. Aucun déclenchement manuel. Quand le son revient, la voix parle.
pas à l'antenne. Mais dans les casques de tous les techniciens, même débranchés. Aucun microphone actif. Aucun fichier audio en lecture. Une seule phrase. Vous m'avez ouverte. Le lendemain, la direction ordonne le changement de fréquence. 5 janvier 1988, silence officiel. Africa numéro 1 cesse d'émettre sur 104.6. La fréquence est abandonnée. Officiellement, pour raisons techniques de migration de bande. Officieusement, trop de personnel commençait à avoir des hallucinations auditives. Des cauchemars partagés. Et des suicides. Le ministère interdit toute enquête. 1991 rapport classé. Un agent de renseignement français basé à Libreville rédige un rapport confidentiel, incident Africa numéro 1 fréquence anormale 104.6 FM. Il y évoque une entité sonore non identifiée, potentiellement parasitaire. Le rapport conclut. Elle ne vient pas de chez nous. Elle utilise la forme de la voix humaine. Mais elle n'imite pas. Elle transforme. 1997, le retour de la fréquence. Un technicien amateur capte une émission pirate sur 104.6 FM à Port-Gentil. La voix revient. Vous avez oublié. Moi non. 3 jours plus tard, il est hospitalisé pour délire aigu. Il parle une langue inconnue. Il chante parfois. Les médecins notent un phénomène rare, sa voix n'est pas la sienne. Elle a changé de timbre. 2014 fuite sur Internet. Une ancienne bande de la voix circule sur un forum audio underground. Elle est analysée par des ingénieurs son indépendants. Aucun ne parvient à isoler la forme d'onde. Un membre du forum poste ceci. Ce n'est pas un enregistrement. C'est une boucle. Elle change à chaque écoute. Comme si elle nous entendait aussi. Le post est supprimé. Le compte aussi. 3 juin 2025, la dernière transmission. À 21h03, la voix est entendue simultanément à Libreville, Yaoundé, Kinshasa, Brazzaville, Douala, et même Abidjan. Pas via les radios. Via les enceintes Bluetooth. Via les téléphones. Même éteint. Elle dit. Vous avez capté. Vous êtes captif. Je ne suis pas une voix. Je suis ce qui vient après. Épilogue. Ce soir, il est 20h59. Vous lisez ceci sur votre écran. Vous pensez que c'est une histoire. Une fiction. Mais la fréquence n'est pas morte. Elle ne l'a jamais été. Elle attend. Il est 21h. Bonsoir. Ici Mystère d'Africa numéro 1. La phrase a résonné dans la chambre de Roland Diom, journaliste à la retraite à Wayem, au nord du Gabon. Il n'avait pas allumé sa radio. Il n'en avait même plus depuis 2009. Pourtant, les mots avaient été clairs. Audibles. Émis comme s'ils provenaient d'un vieux transistor posé sur la commode. Il s'est levé, lentement. Son cœur battait vite. Trop vite. Comme en 1987, quand il avait reçu ce coup de fil en pleine nuit, Roland, la voix est revenue. C'était Clément. La dernière fois qu'il l'avait entendu vivant. Il s'approcha de la fenêtre. Rien dehors. Silence dans la rue. Pas de voisins, pas de circulation, pas même les chiens du quartier. Mais dans la pièce, le murmure reprenait. Le son est une porte. Vous l'avez ouverte en écoutant. Roland recula d'un pas. Le miroir sur le mur vibra légèrement. Un bourdonnement, profond, venu d'en dessous. De la maison? Non. De plus loin. Comme si une onde montait, par vagues, depuis les fondations du monde. La voix changea. Elle adopta son propre timbre. Roland Diom se parla à lui-même. Roland. Tu m'as entendu il y a 38 ans. Tu as laissé l'antenne ouverte. C'est toi. Il sentit ses jambes faiblir. Non. Non. Ce n'était pas possible. Il n'avait jamais parlé de cette nuit-là. Pas même à sa femme. Mais elle savait. Tu as compris. Je ne suis pas seul. Je suis la première. Il y en aura d'autres. Les murs se mirent à pulser. Un effet de souffle sourd s'amplifia. Les objets tremblaient. Des syllabes en lingala, en français, en allemand, puis dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, tournoyaient dans l'air. Non pas dans ses oreilles,
mais dans sa tête. Comme une fréquence pensée. Roland tenta de crier. Aucun son ne sortit. Un éclair blanc fendit l'obscurité de sa chambre, et tout s'arrêta. Plus rien. Silence absolu. Une absence de son, plus lourde qu'un cri. Et puis, juste avant qu'il ne perde conscience, il entendit, dans un chuchotement si bas qu'il semblait venir de l'intérieur même de son cerveau. Tu es la fréquence maintenant. 4 juin 2025 7h02, Libreville. Un journaliste en herbe, Aimé Kofi, reçoit un lien audio anonyme par mail. Objet, transmission 1987 rediffusion ce soir. Le fichier est nommé simplement 104.6987 repa.wave. Il l'ouvre, curieux. Durée, minuit. Le lecteur affiche pourtant lecture en cours. Il hausse les épaules. Mais derrière lui, sur la table, son enceinte Bluetooth s'allume toute seule. Et dans la pièce voisine, son téléphone éteint vibre. Puis, un murmure se répand dans la maison. Il est 21h03.